Qui l'eût cru? Alors ici, bien sûr, la difficulté, vous l'avez perçue, je l'ai entendu dans vos exclamations. Donc, l'accent circonflexe. Mais pourquoi donc l'accent circonflexe? Parce que U ici n'est pas au passé simple. Au passé simple, on met pas d'accent circonflexe sur U. C'est un subjonctif. Nous l'eussions cru. Et pour distinguer le subjonctif du passé simple, le français met un accent circonflexe. C'est au fond une petite aide qui nous est apportée. Moi j'en ai besoin parce que je fais du français pour les nuls. Donc si vous êtes comme moi, mettez votre accent circonflexe, c'est l'indicateur que c'est du subjonctif. Pour les autres, mettez-le quand même, ça vous en répondra pas à la cité. Hein, voilà. Et moi qui m'imaginais, est-ce que ça peut justifier une situation particulière? Non. On met un S parce qu'il s'agit d'une première personne, c'est bien moi. Moi je. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire? Il n'y aura pas de difficulté particulière. On peut passer à la suite. Ah. Là, c'est un piège. Alors, nombre de mes amis se le demandent. Vous avez été très nombreux, je dirais à peu près 65% de la salle, à écrire demande avec un E et pas un NT. Parce que vous vous êtes dit ceci, le verbe demande s'accorde avec nombre. Est-ce qu'on a raison? Mais oui, on a raison, sauf que c'est faux. Et pourquoi est-ce que c'est faux? Alors c'est faux pour la raison suivante. Ça me fait plaisir de vous le dire parce que tout à l'heure je le racontais à mes étudiants. Donc là, quand même, ça me fait plaisir. Il s'agit bien, on est d'accord, des amis qui demandent. Avant le mot ami au pluriel, on pourrait avoir quoi? On pourrait avoir mes amis. Si on avait eu mes amis, vous n'auriez pas fait d'erreur. Mais est un déterminant simple. Un mot facile. Donc, première leçon, en français, il y a des déterminants simples. Le, la, les, un, une, des, mais, des, c'est sont des déterminants simples. On a aussi en français des déterminants combinés. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux déterminants avant le nom. Par exemple, mes deux amis. Mais est un déterminant. Deux est un déterminant. Ce sont des déterminants combinés. Est-ce que c'est le cas? Non. On a nombre de mais. Nombre de mais, c'est en français un déterminant qu'on appelle complexe. C'est comme une multitude de. C'est comme un tas de. Une multitude de chevaux vient, ou une multitude de chevaux vont au champ. Il y a une multitude de. C'est un déterminant complexe qui s'écrit au singulier, mais qui s'accorde au pluriel. Et ici, c'est ce qu'on a. Nombre de mes amis, c'est comme une multitude de mes amis se souviennent, quand une multitude de mes amis se souvient, la plupart de mes amis se disent, la plupart d'eux est un déterminant complexe. Donc je ne sais pas qui a laissé cette complexité dans la dictée, hein, je ne dis personne, mais c'était un piège. Merci. La phrase suivante. Alors, cette espèce, vous êtes tous fait au féminin? Alors on dit bien une espèce. Si vous venez avec moi au Québec on dit un espèce de. C'est un espèce de boréen. Mais en France, on dit une espèce. Alors étant français, vous avez écrit une, bien sûr. Et c'est au féminin. Bien. Ah, on continue, Pascal. Ah voilà. D'aucuns le croient. Ne pas confondre aucun au singulier qui renvoie à personne. D'aucuns signifie plusieurs. Ça s'écrit différemment, ce n'est pas le même mot. Ce n'est tout simplement pas le même mot et c'est toujours au pluriel. C'est l'équivalent de certains, en fait. Certains le croient. Ensuite, oh là là, on va peut-être
qui fait regarder de l'eau pour l'instant. Voilà. Il n'est pas impossible que je n'ai décidément pas le moindre sens ou que mon chemin m'ait conduit sans encombre ni embâche. Alors peut-être qu'on peut commencer par R-A-I-E. Le R-A-I-E, ce n'est pas le verbe avoir, par exemple, au passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, non. Il s'agit encore d'un subjonctif. Et au subjonctif, le verbe avoir se dit et s'écrit R-A-I-E. Alors décidément, avec un seul M, c'était la difficulté du mot, décidément. Que mon chemin m'ait conduite. C'est la beauté qui parle. Oui. C'est la beauté qui parle, donc féminin. Donc un accord féminin et un T. C'est m'ait conduite. Alors sans encombre ni embâche. Alors sans encombre ni embâche. Ici vous devez être perturbé parce que le mot encombre ne prend pas de S et le mot embâche, oui. Alors on va y aller progressivement. Encombre signifie un encombrement. Et s'il n'y a pas d'encombrement, et on n'en veut pas, on ne mettra pas de S au pluriel. Donc ici, pas de difficulté parce qu'il n'y a rien, donc il n'y a pas d'encombre, on reste au singulier. Par contre, le mot embâche, il n'y a pas davantage d'embâche. Alors comment vous expliquer? Eh bien, le mot embâche, sur le plan sémantique, signifie détour. Mais s'il n'y a pas de détour, pourquoi est-ce qu'on met un S? Eh bien, on met un S, parce que certains mots en français prennent toujours un S. Par exemple, les fiançailles, c'est jamais au singulier, et c'est pas parce qu'on est deux, ça prend toujours un S. Et les funérailles, pareil, prennent un S, et c'est pas parce qu'on est deux, parce qu'en fait on est seul de préférence. Il se trouve aussi donc que le mot embâche prend un S comme les gens, ça prend toujours un S, les condoléances, les décombres, les prémices, les embâches. Embâche n'existe pas au singulier. C'est pour ça. Là, on remonte un peu et on trouve les interstices reculés du temps. Les interstices reculés. Interstices, c'est masculin. Oui, c'est masculin. Donc ce sont les petites failles, les petites entrées, les petits espaces du temps. Et alors, quel est pu être les obstacles? Quel est pu être les obstacles? Alors la difficulté ici était de ne pas écrire quelque en un seul mot. Parce que ce n'est pas le déterminant quelque signifiant plusieurs. Il faut lire la phrase comme ceci. Les obstacles aient pu être quel, signifiant de telle ou telle manière. Donc, on a un pronom quel, suivi de Q apostrophe A-I-E-N-T. Ce n'est pas un mot, c'est bien deux mots. Et les mauvais augures, les mauvais présages en fait, et c'est masculin. Les affres sans durée. Là, on passait sans arrêt de masculin à féminin dans cette phrase. Donc les affres sont féminins. Et les affres est un nom commun féminin, donc il faut éviter le piège de le confondre avec un masculin et qui s'utilise généralement au pluriel. Et enduré et ES à cause de l'accord avec A et non pas obstacle ni à augure. On n'avait pas particulièrement de difficultés. Donc on peut passer à la suite. Voilà. Alors la foi et l'espérance, ce sont deux vertus. La foi et l'espérance. Donc ce ne sont pas les foi avec un S, c'est bien la foi sans S et l'espérance. Les rébellions. Alors il fallait éviter l'accent sur le second E de rébellion. Pour une raison simple.
savez, il n'y avait pas de difficulté à l'histoire. C'est pas grave. La foi et l'espérance réservant vos rébellions, vos réminiscences maintenant. Alors peut-être avant rébellion, on ne met pas l'accent au second E de rébellion, parce que le E devant deux L chante elle. D'ailleurs, quand on dit elle dit, on ne met pas l'accent au premier E. Par conséquent, on ne met pas l'accent au second E de rébellion. Les réminiscences, SC comme dans science, comme dans savoir en latin, donc c'est un héritage des racines de la langue. On a vos billes de Z, qui signifie parole vide, idée creuse, parole vide de sens. Alors le nom est peut-être nouveau pour certains, mais c'est écrit comme vous voyez à l'écran. Et les vicissitudes, quand vous connaissez tous, les aléas, Même racine que le vice, donc V-I-C, hein? Et ensuite deux S, donc de vicissitude. Les chagrins mêlés avec un accent circonflexe et un accent aigu. Mais la soif de justice qui vous a tant travaillé. Alors pas et pourquoi? Parce que le participe passé s'accorde quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, avec son complément d'objet direct, lorsque le complément d'objet direct est placé avant notamment. Ça a travaillé qui? On a travaillé vous. Vous avez travaillé ES. Pas d'accord? Vous voulez voir la phrase précédente? Oui. Ah oui, vous voulez dire que le vous, ça peut être une personne individuelle. Ah. Ouais. Donc voilà, Madame Guinet a tranché. Attendez, on ne prend pas la faute sur le reste de travailler. Voilà. On ne vous entend pas, excusez-moi, descendez, on ne vous entend pas. Il y a une phrase qui indique que pour sa... Alors attendez, on va vous passer le micro comme ça, vous serez audible. Il y a une phrase dans le texte qui indique bien qu'on s'adresse à plusieurs personnes. C'est « Je passe et de moi comme de vous tous, il ne restera rien ». Dites-moi d'abord si j'ai raison. Parce qu'on a une version manuscrite et une version papier. La phrase du second paragraphe était bien « Je passe et de moi comme de vous tous. Un jour, il ne restera rien ». Est-ce qu'on vous a dit tous? Oui. Alors, si on vous dit tous, c'est donc que devant nous, il y a une pluralité. Exact. Et donc, le vous est bien pluriel. Ce n'est pas un vous de politesse, c'est bien un vous de pluriel. En effet, parce que... Donc il y a bien un S. Donc, travailler, je suis vraiment désolée. C'est Voilà. un faux espoir. S'il y a un tous, en effet, c'est un pluriel, donc c'est travailler et S. C'est comme ça, en tout cas, je l'avais compris. C'est un vous collectif. Si on dit tous, il n'y a pas de doute. S'il n'y avait pas de tous, ben là, on pouvait douter. Mais le tous, malheureusement, le contexte nous guide vers le pluriel. Donc, il fallait un S. Alors, corps et bien. Corps et bien. Corps et bien.
une expression de Marine, corps et bien. Le S du corps n'indique pas le pluriel. Je crois qu'on n'a qu'un seul corps. Mais nous pouvons avoir plusieurs biens. Ça signifie en fait que l'on perd tout, corps et bien, avec le bateau qui coule et qui s'échoue. Et les trilles éthérées. Les trilles éthérées. Alors, trille, un mot qui vient du lexique musical. Et les trilles sont, et je vous lis la définition, des battements rapides et ininterrompus sur deux notes voisines. On dit un tri, c'est masculin, par conséquent éthéré s'accorde également au masculin. Voilà. Donc, surgrané, deux ailes. Oui, et alors surgrané, vous avez mis deux airs, je le vois. Et vous avez mis deux airs parce que vous lisez trop souvent, l'époque le demande, le mot surréaliste dans les articles de presse que vous lisez chaque jour. Mais on dit surgrané avec un seul air. Ce songe-là, donc il y avait bien très mignon, ce songe-là. Et on a également un trait d'union entre année et lumière. Les années sont au pluriel, ce sont les années de la lumière. Lumière est au singulier, pas de S. Pas de sa lumière. Moi, je ne suis pas éternel. Oui, éternel au féminin, puisque le texte nous dit « je suis la beauté », et c'est bien la beauté qui s'exprime. Par conséquent, éternel au féminin. Depuis le début, c'est la beauté qui parle, hein, donc féminin. Quoi qu'il en fût, beaucoup de surprises. Alors la tentation ici était d'écrire quoique en un seul mot. Mais ce n'est pas le cas ici. Car il en fut quelque chose et le quoi est un pronom. Et le pronom indéfini quoi, c'est qu'il en veut qu'on lit en un seul mot. Dans l'expression quoique, le quoi n'est pas pronominal. Ici vous avez un quoi pronominal. Qu'il en fût bien, qu'il en fût mal, qu'il en fût quoi, c'est donc deux mots séparés. Ce n'est pas un seul mot. Ce n'est pas même s'il en fût, c'est qu'il en fût bien ou mal. Ce n'est pas un synonyme de même. J'ai passé, je passe, je passerai tout entière, parce que la beauté s'exprime, donc on est bien au féminin. Par contre, attention, pas de E à toutes. Pourquoi? Parce que, alors pourquoi pas de E à toutes? Le mot tout est un des pires mots de la langue française. Un des pires. Parce que c'est le mot de toutes les exceptions. Et on sait que si on dit toute la vie, on écrit T-O-U-T-E. Mais on peut dire à une jeune fille, je t'aime tout entière. Parce que le tout signifie très entière. C'est donc un adverbe. Et les adverbes ne s'accordent pas, ça signifie très. Cependant, il y a des exceptions, mais ce n'est pas le cas ici. Je vais vous donner l'exception des milieux. Si vous dites à votre petite fille, mais tu es toute petite, comment écrivons-nous toute? T-O-U-T-E. Et ça signifie, vous êtes d'accord avec moi, très petite. Mais c'est un des cas rares, uniques, où l'adverbe tout s'accorde. Mais ici, on ne met pas de E à tout. Et il y a une raison.
Alors, quand on dit toute petite, qui signifie très, qui est un adverbe, on met un E. Alors, vous disiez que c'est une exception, mais il y a une raison. C'est que si vous regardez une petite fille et que vous dites « Tu es toute petite », elle va dire « Maman, je suis pas un garçon ». Et en fait, on met un E pour insister sur le féminin. Et parce que petite ne permet pas la liaison entre tout et, il faut dire toute petite. Par contre, ici, vous avez un E qui permet la liaison. On n'a pas besoin d'écrire E. Par conséquent, il tombe ce E. On respecte la nature d'adverbe et on n'a pas besoin de forcer la langue pour montrer qu'on pense clairement. Donc ici, c'est tout à fait normal, c'est un adverbe. Et si vous voyez toute petite, vous aurez raison, c'est parce que petite commence avec un P, on ne peut pas faire la liaison, tandis qu'avec un E, on peut le faire, donc l'adverbe n'est pas contrarié. Bien, qu'est-ce qu'il nous restait, Pascal? Il nous restait... Ah, passé. Que je sois passée au féminin puisque la beauté s'exprime. Ce monde où vous avez vécu pas de grandes difficultés, une vérité que rien ne peut annihiler, alors avec un H comme ex-nihilo, hein, et deux N à annihiler. Et la mort elle-même, il fallait simplement remarquer le trait d'union entre elle et moi. Voilà. Annihilé, qui vient du latin nihil. Voilà. Merci Dominique. Merci beaucoup.